Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance du lundi 23. Je vais faire une petite guidance pour ce lundi, mais j'ai pas dit que j'allais vous en faire tous les jours. C'est parce que j'ai le temps ce dimanche. Puis je pense que la semaine va bouger. C'est ce qui est ressorti pour chaque signe. Pour la semaine, donc j'ai fait une guidance pour la... c'est pas pour la semaine, c'est du 18, le jour de la pleine lune en poisson, jusqu'au 30 septembre. Et là, vous allez voir qu'il y a du mouvement pour tous les signes. Ça bouge, les planètes en rétrograde reprennent leur marche normale. Ça y est, je peux plus parler. Non, mais... Et donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais vous faire la guidance au moins pour le lundi 23. Parce que souvent, la guidance du lundi reflète les énergies des jours qui suivent. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe le lundi 23? Donc, le soleil rentre dans le signe de la balance. Je pense qu'il est rentré dans le signe de la balance. J'ai écouté une chaîne d'astrologie le dimanche 22 au soir. Voilà. Donc là, on est dans les énergies de la balance. Avec une Vénus, la planète de l'amour, qui est dans la balance. Beaucoup de douceur. Allez, donc l'énergie de ce lundi 23, bienvenue sur ma chaîne, gratitude à tous mes abonnés. Vraiment, je suis pleine de reconnaissance vraiment pour tous vos likes, tous vos partages. N'hésitez pas à aller visionner votre guidance pour la semaine. Elle est en ligne pour chaque signe. Avec le domaine sentimental, j'ai fait avec les contrats d'âme. J'ai pris l'oracle des miroirs et là je vais faire pareil pour les énergies de ce lundi 23. C'est l'automne aussi. C'est l'automne, et oui, premier jour de l'automne, le soleil rentre dans le signe de la balance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout, hein. Puis les planètes reprennent leur marche avant, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt des énergies plus douces, hein, je ressens. Donc lundi 23 septembre, bon anniversaire à toutes les balances, premier décan. Hein. Voilà. Allez, à la coupe. Et oui, moi je suis du 26 septembre. 26, c'est mon anniversaire. Donc, oui, premier décan des balances, là, pour toute la semaine. Allez, la coupe, lundi 23. L'intuition, ça tombe bien, hein. Ça tombe bien. Donc, vous allez devoir vous poser un petit moment pour écouter votre petite voix intérieure, tout simplement. Peut-être arrêter de vous agiter dans tous les sens et être à l'écoute de vos ressentis. On vous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. C'est une forme de je lâche prise sur les choses parce que tout simplement, les choses, les événements, ce que vous êtes en train de faire vont se mettre en place naturellement. Il n'y a pas besoin de se battre là. Écoutez votre intuition, relâchez-vous comme cette personne sur la lune. Hein. Il y a un aigle quand même, on dirait. Hein. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Les choses vont se manifester. Voilà ce qu'on vous dit. C'est un beau message. Hein. C'est la carte numéro 17. Ça fait 8. 8, c'est le karma, quelque chose qui vous revient. C'est la construction d'un projet, c'est l'élaboration de quelque chose. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? J'ai l'indécision. Oh là là, on est dans la balance, ça commence. Donc vous êtes face à une décision, à un choix important peut-être. Hein. Il faut lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Ne soyez pas indécis, les choses se mettent en place. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Voilà, ça peut vous fatiguer l'indécision. Hein. Bon. Allez, on écoute son intuition, on lâche prise, on libère quelque chose. Je vais vous donner un petit message avec le petit oracle des heures de miroir. Alors un petit peu ce qui ressort comme énergie pour ce lundi 23. Et après, on fait la guidance. Pas besoin de forcer là, j'ai la sensation que ce qui vient vers vous, vous avez bossé, vous avez suffisamment... je pense qu'on a bien donné hein, durant cette année 2024, hein, durant les mois, les semaines d'avant, là, que maintenant les choses vont se manifester. Voilà, c'est ce que je ressens hein, avec ces cartes. Hein. Alors peut-être vous êtes dans l'indécision, vous hésitez, vous doutez. Hein.
Mais bon, non, on vous demande de ne pas douter. Laissez venir, ça va se faire. Allez, le petit oral des heures miroirs. En voilà un. On vous parle de la franchise. La franchise, on vous dit, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Vous voyez, on vous demande de prendre du recul par rapport aux personnes, peut-être de faire attention à la communication. Hein. C'est vraiment du génie. Bon, ça peut parler à quelqu'un, mais on vous demande introspection. Écoutez votre intuition. Reposez-vous. Voilà. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle. Voilà. Garde le contrôle de ta situation. Écoute les personnes qui sont autour de toi. Peut-être qu'ils t'apportent des bons conseils. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit avec cette carte. Et surtout, ne te disperse pas. Et le cadeau, pourquoi? Parce qu'il y a un cadeau qui vient vers vous. Il y a, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous voulez faire. Hein. Ah oui, la caméra est plus haute maintenant. Vous êtes protégé, on vous le dit, face à vos indécisions, vous êtes protégé. Voilà. Donc, il y a un petit cadeau qui vient vers vous, des rêves qui vont se réaliser. Donc, c'était les énergies de ce week-end, vous pouvez encore aller visionner. Hein. C'est-à-dire, Ganesha qui me disait, vous êtes soutenu parce qu'on retire tous les obstacles de votre chemin. Mais en effet, durant ce week-end, il y en a qui ont dû faire, pas le petit choix, la décision importante. Un nouveau travail, une nouvelle habitation, c'est pas un petit choix, qu'est-ce que je vais manger à midi hein, ou ce soir, c'est vraiment le choix. Le choix d'avoir un enfant, le choix de changer de travail, le choix de quitter une situation qui n'est plus bonne. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Hein. Et là, ça ressort, hein, c'est toujours le même message, vous voyez. Ça, une suite sur le week-end. Allez, lundi 23, les amis. Vous êtes indécis par rapport à quelque chose et pourtant on vous dit que c'est dans le lâcher-prise que ça va se mettre en place. Ouais, vous êtes protégé, il y a beaucoup de protection cette semaine. C'est pas la peine de vous emballer, de vous éparpiller, de dire des choses que vous allez peut-être regretter. Au contraire, gardez le contrôle. Voilà. Allez, lundi 23 septembre. À la coupe. On me parle de séparation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Hein. Vous êtes face à vous séparer de pensées, de schémas répétitifs, d'énergie négative, de relations, d'un travail. Vous avez besoin de faire une pause aussi. Hein. Il y a vraiment il y a une coupure hein, avec la séparation. Familiale, dans votre entourage. Hein. Ou dans votre famille, vraiment la famille proche, on me dit peut-être pour certains. Hein. Voilà, l'hérédité c'est ça. Hein. Il y a vraiment de l'instabilité. On voit qu'il y a une forme de fatigue. Il va falloir peut-être revoir l'origine d'un problème, se faire aider hein, et quitter une situation. Hein. Vous l'adaptez à votre problématique, mais pour moi il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est vraiment vous. Hein. Vous voyez, le miroir magnétique, c'est vous. Donc, vous mettez fin à quelque chose, tout simplement. Dans votre entourage, ça peut être la hiérarchie, ça peut être vos collègues de travail, votre famille, hein, c'est l'entourage. Hein. Et pourquoi? Parce que vous avez des nouvelles, il y a de la correspondance qui arrive hein, ce lundi. Il y a quelque chose qui s'arrête, des amis. Waouh. Allez, qu'est-ce que c'est? Donc, lundi 23 septembre. L'automne, le soleil en balance, l'hésitation, parce qu'on dit toujours la balance hésite. Ah, oui, on hésite, mais bon, quand on a pris la bonne décision, par contre, hein, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière, hein, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Tous ceux qui sont balance, comme moi, le diront. Hein. Voilà. On prend la décision, oui, on met du temps. Parce qu'on pèse le pour le contre, parce qu'on veut tous les tenants, un peu trop, les aboutissants, oui. Mais une fois qu'on a pris la décision, c'est carré. Allez,
Côté positif pour ce lundi 23 septembre. Et l'intuition, la balance, c'est un signe qui a beaucoup d'intuition, qui fait confiance à ses ressentis quand même. Hein, voilà. Donc là, on va vous conseiller hein, surtout de lâcher du lest, hein, de vous reconnecter à votre intuition et de lâcher l'ego qui peut vous fatiguer et vous faire hésiter. Hein, qui peut vous apporter de l'affrontement aussi. Hein. Plutôt la sagesse du cœur, on me dit. Hein, d'accord. Voilà. Allez, la résultante. Ce que je ressens avec ces cartes. Allez, le côté positif, c'est la victoire. On se bat, il y a des ouvertures. Waouh, waouh, waouh. Donc la victoire sur quelque chose, sur une relation, sur un travail. On se bat pour avoir des ouvertures, hein, pour trouver la clé d'un problème. Le soleil commence à briller. On entrevoit le soleil, la lumière au bout du tunnel. Waouh, waouh, c'est beau. Bon, qu'est-ce qui bloque? L'enfant et la famille. Bon, il y a des choses qui bougent. Hein. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau. C'est du général. L'enfant, c'est une notion de mouvement, de déménagement, de déplacement, d'enfant intérieur, de reconnexion à son enfant intérieur. Et la famille, c'est l'entourage proche. Donc, on sent que vous êtes soutenu par rapport à ce qui bouge là. Il y a quelque chose, alors l'enfant et la famille, ça peut dire qu'il y a des choses qui bougent dans votre famille. Il y a un enfant, peut-être il s'agit d'un enfant proche de votre entourage familial. Peut-être qu'il y a quelque chose avec ça, on va voir. De toute façon, il y a le voyage, il y a beaucoup de mouvements, il y a des cartes de mouvement. Il y a des choses qui bougent, on vous dit. Communication, voyage, changement de direction, prise de hauteur ou un voyage. Hein. Et la clairvoyance, c'est vous prenez conscience de quelque chose, vous y voyez clair. Vous écoutez votre intuition. Faites preuve de clairvoyance et vous savez qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Ouais. Sur la clairvoyance, vous avez la loi. La loi, c'est l'officialisation, c'est l'équilibre de la balance hein, qui est là. Mais en tout cas, on met en place quelque chose. La loi, c'est sérieux. Hein. Signature, engagement, officialisation de quelque chose. De nouveau, les amis. L'étranger, je l'ai ressorti énormément pour les 12 signes du 18 au 30 septembre. Elle est ressortie énormément. N'ayez pas peur de l'inconnu. Surtout. L'inconnu peut faire peur, mais avec la carte de l'étranger, on parle de nouvelles choses, d'une nouvelle perspective, d'une personne étrangère. Vous l'adaptez. De main tendue, vous voyez, pour mettre en place quelque chose. Et ce lundi, vous avez l'abondance et l'amour. Donc, il y a quelque chose, alors ça peut être l'abondance d'amour, hein, c'est-à-dire que le soleil rentre dans votre vie et vous allez vraiment vers une histoire d'amour. On voit que quelque chose se débloque, on voit que quelque chose bouge. On peut me parler d'un investissement dans les couples, vous prévoyez de bouger. Il y a une notion d'abondance aussi, hein, de reconnexion au cœur. C'est beau comme énergie. Sur l'amour, j'ai la santé. On me parle de guérison. Et on me parle de changement. Waouh, 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 waouh. Donc la santé sur l'amour me laisse penser que il y a une situation il va falloir analyser une situation, comprendre une situation. La santé, c'est deux personnes qui communiquent et qui trouvent des solutions. Il y a quelque chose qui bouge pour le meilleur. C'est une forme de guérison, de changement. Un changement qui va vous apporter à mieux être. Voilà. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Je peux pas... Mais il y a vraiment un changement, voyage, étranger, enfant, qui me parle de mouvement ce lundi. Sur la carte, ne culpabilisez pas, faites-vous confiance. Il y a peut-être une énergie, il y a quelque chose qui pourrait vous faire culpabiliser ou vous apporter un manque de confiance. C'est peut-être votre entourage. Ça pourrait vous retarder, le fait de culpabiliser, voyez. Alors qu'on a de très belles cartes, hein, on voit que quelque chose bouge. Hein. Le retard, ça pourrait vous retarder. Alors peut-être c'est des personnes autour de vous, hein, dans votre entourage, qui essaient de vous culpabiliser, même si j'ai pas eu la trahison, la jalousie. Hein. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur le retard ?
pourquoi ça pourrait vous retarder? Et c'est parce que c'est une belle opportunité. Donc il va peut-être falloir la saisir. C'est une chance pour vous ce qui vous arrive. Donc le fait de ne pas vous faire confiance, le fait que c'est quelque chose de nouveau, hein, l'hésitation en d'autres paquets, l'indécision, hein, vraiment, il faut vraiment écouter votre intuition. Faites-vous confiance. Hein. Ouais, il suffit parfois de vous arrêter pour que les choses se manifestent. Donc là, on vous dit que c'est quelque chose de nouveau, mais que c'est une belle opportunité. Vous avez la chance. Et sur la chance, j'ai la sérénité. En plus, c'est quelque chose qui vous permettra de retrouver une forme de tranquillité et de sérénité, les amis. Ouais. Je vous rappelle qu'on avait la séparation de deux paquets. Pour moi, il y a quelque chose qui bouge au niveau de la santé, pour quelque chose dans le bien-être. Alors ça peut être financier, ça peut être un achat, une vente. Hein. On signe quelque chose avec la loi, c'est possible. Hein. Ça peut être un nouveau lieu d'habitation, ça peut être un nouveau travail, voilà, tout simplement. C'est possible. Je vais quand même en rajouter sur cet enfant. Cet enfant, on parle de bonheur à venir. Donc, ce qui bouge, l'enfant intérieur, hein, c'est vraiment pour. Ça va vous apporter de la joie. Hein. Et la maison, vous voyez, on peut me parler d'un nouveau lieu d'habitation. On peut parler qu'il y a vraiment des déménagements. Il y a quelque chose avec la famille, à l'entourage, qui va vous apporter du bonheur. Et la maison peut représenter le foyer, la famille ou vous-même. Hein. Il y a une forme d'ancrage, hein, de bien-être. Hein. Écoutez, j'ai pas de carte très très négative. Hein. Si ce n'est que l'inconnu peut faire peur, mais l'inconnu est bon pour vous. Et oui, attention à ton franc-parler aussi. Attention à la communication aussi, hein, c'est possible. Allez, résumé de la guidance. Il y a une évolution. Donc vous montez en grade. En tout cas, il y a une situation qui évolue. On me parle de temps. On peut me parler que ça faisait longtemps que ça durait, cette histoire. On me parle d'un homme, c'est pas vous, hein, c'est un homme de votre entourage. Sinon, ça peut me parler de yang. Passez à l'action. C'est le moment de passer à l'action parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà. On peut me parler aussi que vous étiez dans la culpabilité, ça vous retardait, hein, alors que c'est une opportunité. Hein. Recentrez-vous sur vous, hein. C'est possible aussi. Hein. La culpabilité, le retard, ça c'était vos énergies d'avant, parce que là on me dit que vous allez retrouver une sérénité, hein. L'homme et la femme. Donc on peut me parler d'un couple, on peut me parler que vous allez devoir écouter votre intuition et en même temps passer à l'action, trouver l'équilibre de la balance, cet équilibre, voilà. Mais on peut me parler en effet de deux personnes, de plusieurs personnes qui pourraient vous aider, hein. Allez sur cet homme et cette femme. On me parle d'accusation, attention à la communication. Alors peut-être qu'il y aura des désaccords dans les couples, là, je le ressens. Hein. Et on me parle de distance. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de distance, d'éloignement. Ouais. La mise à distance, prenez du recul par rapport au conflit aussi, hein, parce que de toute façon, c'est pas grave, écoutez-vous à vous, parce que vaut mieux s'écouter à soi par rapport à ce que vous changez. Si c'est vraiment des conflits, hein, prenez du recul. On peut parler que ces accusations, ces conflits sont dus à quelque chose parce que vous vous éloignez. Vous éloignez, une mutation, il y a quelque chose qui bouge. Vous éloignez de votre famille peut-être, vous éloignez de quelque chose. Hein, et il y a le retour de quelque chose. Hein, en revirement de situation, hein, qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Ne mentalisez pas trop quand même. Hein. Il y a vraiment, c'est quelque chose, le boomerang qui vous revient et vous aurez des décisions à faire, à prendre. Hein. Ces décisions qui ressortent. Hein. Vous voyez, ces décisions peuvent peuvent vous amener à réfléchir un peu trop et vous créer des doutes émotionnels, de la fatigue. La fatigue, je l'ai derrière l'indécision. Hein. Je ne suis pas étonnée. Et peut vous amener à être trop dans le mental, trop dans qu'est-ce que je fais. Ouais. Donc là, vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à un retour. Ne vous projetez pas, laissez l'ego de côté. Vous avez des amis, vous avez un soutien important. Hein. Vous bloquez, vous êtes amené à réfléchir par rapport à un nouveau départ. Vous êtes protégé. Protégez-vous. Hein. Bon,
On peut me parler de trahison autour de vous. Hein. Vous avez le miroir magique sur la trahison et sur l'échec. Hein. Donc vous êtes vraiment protégé par rapport à ce qui vous arrive. Oui, c'est peut-être pas facile. Mais pour moi, c'est vraiment, il y a une notion d'écouter sa petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'amour? Allez. Côté sentimental, lundi 23. Tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque. Comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle aux relations karmiques. Aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Donc là, on voit que y a quelque chose qui arrive dans votre vie. On peut parler d'une relation karmique. Une attirance avec une personne. Voilà, l'avenir te le dira. Donc là, tout est possible. Ouais. Et on te dit, tu peux avoir un coup de cœur, tu peux avoir un coup de foudre pour une personne, tu peux être attiré vers une personne. On parle d'amour et d'abondance. Hein. On peut me parler, l'avenir te le dira, c'est-à-dire que vous allez peut-être commencer à apprendre à vous connaître. C'est le début, moi ce que je ressens avec cette carte, d'une relation sentimentale. Et en amour, on me parle d'admiration. Ouais. Donc vous êtes en admiration devant quelqu'un, quelque chose qui va vous apporter une certaine stabilité. D'ailleurs, la prédiction, c'est la confiance en toi et en l'autre et la clé de votre équilibre. On vous parle encore d'équilibre. Donc moi je pense qu'il peut y avoir... Alors, dans les couples déjà, ceux qui sont déjà en couple, peut-être vous avez un lien très fort, mais il y a une notion d'équilibre à retrouver. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une possibilité de rencontre avec une personne étrangère, peut-être nouvelle, une personne peut-être différente, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de côtoyer, mais en tout cas, il va falloir vous faire confiance. Voilà. La confiance, retrouver confiance en vous et en l'autre, c'est la clé de l'équilibre, ce fameux équilibre. Et on me parle quand même, en effet, le passé. Donc, par rapport, la réponse est non. Ne perds pas ton temps à vouloir sauver une relation qui n'est plus bénéfique pour toi. Ni remords, ni regret, mais tourne la page. On voit qu'il y a une nouvelle rencontre. On voit qu'il va falloir se faire confiance. On voit qu'il y a une forme de déséquilibre, d'un équilibre à trouver. Et en même temps, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête avec le passé. Ouais. Ne perdez pas votre énergie à sauver quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Hein. Voilà. Ne culpabilisez pas, ça vous ferait retarder. Alors que vous avez une opportunité, peut-être de rencontre, qui va vous apporter une certaine tranquillité, un certain apaisement. Hein. Bon. Et j'ai la chance derrière. Hein. Un amour inattendu se profile. Accueille-le avec un vrai sourire. C'est vraiment de belles énergies dans le domaine sentimental. Allez, le petit oracle de la mission de vie pour le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit? Tout est possible. Osez. Professionnel, on vous dit, coupe-toi des liens délétères. Donc là, il se peut que vous soyez entouré de personnes qui ne sont plus très bonnes pour vous. Ne reste pas attaché à des situations, à des choses ou à des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Écoutez votre intuition. Vous êtes face à un choix là, moi je pense. Vous êtes face à un choix, c'est ce qui ressortait pour le week-end, ça ressort pour le lundi. Et je pense que ça ressortira pour toute la semaine. Donc coupez avec quelque chose. Et ça peut rejoindre le sentimental aussi. Hein. Vous avez besoin de couper, on vous dit, ne perdez pas votre temps à vous fatiguer dans une relation qui n'est plus bonne, tournez la page. Hein. Et période de préparation. Vous êtes dans une période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Voilà. Ce changement, vous le faites, mais avec la santé, je pense que
vous analysez, vous le faites prudemment, vous analysez tous les éléments. Vous voyez, vous y allez doucement pour une raison qui vous appartient. Et derrière, j'ai une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre ses portes. Donc on est dans l'hésitation. Hein. Si vous avez... faut couper avec quelque chose. Alors peut-être c'est des idées qui ne sont pas bonnes pour vous, c'est des énergies qui sont mauvaises pour vous. Entraînez-vous, hein, si vous ne vous faites pas confiance, période de préparation, c'est le moment de vous entraîner dans un domaine professionnel par rapport à une mission de vie, parce qu'il y a quelque chose qui demande à se concrétiser, mais que vous repoussez parce que vous êtes dans l'hésitation. Il faut amorcer un changement, me dit un autre paquet. Voilà. Donc là, j'ai le passé. Amorce un changement et tu auras ta chance. Voilà. On me parle de flamme jumelle derrière quand même. On peut me parler, vous êtes par rapport à un lien très fort. Hein. Ouais, écoute ton intuition, hein. On vous le redit. Hein. Bon, ben écoutez, c'est pas mal. Je pense qu'il y a un beau cadeau là. Il y a quelque chose de très très beau ce lundi. Hein. La victoire, l'ouverture, l'enfant, la famille, la joie, la chance. J'ai que de belles cartes. Hein. Ouais. Voilà, il y a quelque chose qui bouge, peut-être dans le domaine financier. Hein. Plus de lumière en amour aussi. Vous retrouvez votre lumière avec le soleil. Hein. Bon, vous êtes amené à réfléchir par rapport à un retour. Allez, pas trop longtemps quand même, il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces. Moi, je vous souhaite un très très beau lundi 23. Je vous ferai, si j'ai le temps, d'autres guidances dans la semaine. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, plein de lumière, plein d'amour.